La famille Gaunt est une famille de sang pur, descendante du très connu Saint Lazare Serpentard. Depuis des générations, cette famille a hérité d'une étiquette peu flatteuse. En effet, les Gaunt ont pris l'habitude de se marier entre cousins, pour pouvoir garder le statut de sang pur, mais pas seulement. Cette consanguinité va leur permettre de garder la capacité de parler et comprendre le fourche-langue. Au cours du XXe siècle, les derniers représentants de la famille Gaunt se retrouvent contraints à vivre dans la misère et la pauvreté, car toute leur fortune a été dilapidée au fil des années. Seule trace de leur richesse passée, un médaillon ayant appartenu à Saint Lazare Serpentard et une vieille bague ayant appartenu au frère Peverell. Elvis Gaunt, le grand-père de Tom Jedusor, est un homme aigri et violent avec sa fille Merope. Il la maltraite tellement qu'un traumatisme émotionnel lui fait perdre ses capacités magiques. La jeune fille faisant croire alors aux autres qu'elle est une craque-molle. Le fils de Elvis Gaunt, Morphine, utilise ses capacités magiques pour terroriser les moldus aux alentours ainsi que sa sœur. Merope Gaunt passe ses journées à obéir à son père et à son frère, qui la traitent comme une moins que rien, et pour échapper à cette vie, elle se retrouve souvent à observer son jeune voisin moldu, qui descend d'une famille très riche. C'est un jeune garçon, grand, pâle, aux cheveux noirs. Elle en tombe amoureuse. Un jour, alors que le jeune garçon se balade à cheval, Morphine, le frère de Merope, lui jette un sort. L'utilisation de la magie sur les moldus est évidemment interdite. C'est donc pourquoi un membre du ministère est envoyé dans la maison des Gaunt pour que Morphine vienne plaider devant un conseil. Lors de cette rencontre, le ton monte et 3 autres membres du ministère doivent intervenir. Après un duel entre d'un côté les 4 membres du ministère et Elvis et Morphine de l'autre, le jeune sorcier et son père sont envoyés à Azkaban pour une durée respective de 3 ans pour le fils et 6 mois pour le père. Merope est enfin libérée de sa famille et de la torture de son père et son frère. Ses capacités magiques commencent à se décupler. Elle quitte donc sa maison d'enfance, n'emportant que le médaillon de Serpentard avec elle. Ayant toujours en tête le jeune homme séduisant, Merope commence à lui faire boire un filtre d'amour, car elle sait que jamais ce dernier ne tombera sous son charme. C'est ainsi que Merope Gaunt épouse Tom Senior Jedusor. Elle tombe enceinte de Tom, mais comme ce dernier est sous l'emprise de la potion pendant toutes ces années, l'enfant qui allait voir le jour ne serait pas le fruit d'un amour véritable. Tom Elvis Jedusor ne serait donc jamais capable de connaître ou ressentir l'amour de toute sa vie. Malheureusement, Tom Senior Jedusor la quitta. Elle resta seule, enceinte et son cœur brisé. Elle n'utilisera plus jamais sa magie. Merope dut vendre son médaillon à Monsieur Barjot de chez Barjot et Burke, l'un caca-gris de l'allée des Embrumes. Devenue malade, elle trouve refuge dans un orphelinat où elle donne naissance à Tom Elvis Jedusor. Tom pour le père de celui-ci, Elvis pour son propre père et Jedusor comme nom de famille. Elle décède 1 heure après l'accouchement avec pour dernier mot « J'espère qu'il ressemblera à son père ». Tom Elvis Jedusor vit le jour le 31 décembre 1926. Selon les infirmières de l'orphelinat, le petit Tom ne pleurait jamais, et en grandissant, il était clair que Tom ne ressemblerait pas à sa mère, mais à son père, Tom Senior. La dernière volonté de sa mère fut donc exaucée. Durant sa jeunesse, Tom n'eut aucune visite de sa famille. Il préfère terroriser les autres enfants de l'orphelinat. Lors d'un voyage organisé, Tom emmène 2 autres orphelins, Denis et Amy, dans une caverne pour les terroriser à vie, mais personne, pas même Dumbledore, ne réussit à savoir ce qu'il s'est réellement passé. Quand Tom eut 11 ans, Dumbledore se rendit à l'orphelinat pour lui rendre visite. C'était la première fois que quelqu'un venait le voir et Dumbledore lui expliqua ce qu'il était et ce qu'était Poudlard. La réponse du jeune homme fut « C'est de la magie ce que je peux faire. Je savais que j'étais différent. Je savais que j'étais spécial. » Pendant cette visite, on se rend compte de son talent à charmer les autres pour obtenir ce qu'il désire. Il demande à Dumbledore où il peut obtenir une baguette comme la sienne. On apprend également que comme tous les descendants du côté de sa mère, il parle le fourche-langue. Tom Elvis Jedusor se montre secret et préfère agir seul plutôt que d'être affilié à d'autres. Il dit par exemple à Dumbledore qu'il n'aime pas son prénom, car il existe des tas de Tom. Tom se rend alors à Poudlard, et lors de la cérémonie des répartitions des maisons, à peine le chapeau posé sur sa tête, il est envoyé à Serpentard. Pendant sa scolarité, Tom use de son physique charmeur et de son intelligence pour séduire élèves et professeurs, sans jamais paraître cruel ou agressif comme il avait pu l'être le jour de sa rencontre avec Dumbledore à l'orphelinat. Il semble poli, talentueux et assoiffé de savoir. Durant ses années à Poudlard,
Tom Jedusor s'entoure d'amis loyaux qui deviendront plus tard la première génération de Mange-Morts. Mais, comme l'a dit Dumbledore, Lord Voldemort n'a jamais eu d'amis et il n'a jamais voulu en avoir. Tom fait partie des meilleurs élèves de l'école et devient préfet de Serpentard lors de sa 5e année. Pendant toute sa scolarité, Tom est obsédé par ses origines et fait donc des recherches pour savoir si son père est allé à Poudlard. Mais il ne trouve rien. Évidemment, il pense que c'est son père qui est un sorcier. Sa mère n'aurait pas pu être une sorcière car selon lui, elle n'aurait jamais succombé à la faiblesse humaine qu'est la mort. Vu qu'il ne peut rien trouver sur son père, Tom Seigneur Jedusor, il comprend que celui-ci n'est pas un sorcier et il change donc son nom en Lord Voldemort. Se décidant à faire des recherches du côté de ses origines maternelles, il trouva la trace de Elvis Gaunt, son grand-père. Après que Tom eut fini sa 5e année à Poudlard, il partit à la recherche de la maison des Gaunt, ses ancêtres. Il y trouva son oncle Morphine. Celui-ci portait la bague de la famille et il attaqua Voldemort pensant qu'il était Tom Seigneur Jedusor, le moldu avec qui sa sœur avait fui il y a tant d'années. Voldemort parla fourche-langue et Morphine réalisa qu'il n'était pas Tom Seigneur, celui avec qui il l'avait confondu. Voldemort demanda des renseignements sur ce Tom et il découvrit que la famille Jedusor, une famille de moldus, vivait encore près de chez eux et que Tom avait abandonné sa mère enceinte. Voldemort lança un stupéfixe sur Morphine, lui prit sa baguette et se rendit au manoir des Jedusor. Il y trouva son père, Tom Seigneur Jedusor, et ses grands-parents à table. Il les tua sur le champ avec la baguette de Morphine. De retour dans la maison des Gaunt, il utilisa une magie très avancée, surtout pour un garçon de 16 ans, pour modifier les souvenirs de Morphine, lui faisant croire que ce dernier avait tué les Jedusor et qu'il en était fier. Voldemort vola la bague de son oncle, dernier souvenir de sa lignée, plaça la baguette dans la main de Morphine, leva le sortilège de stupéfiction et partit. Quand les hommes du ministère firent irruption dans la maison des Gaunt, Morphine clama qu'il avait tué les Jedusor, menant à bien le plan de Voldemort. Suite à l'expertise de la baguette de Morphine, le ministère trancha que c'était bien lui qui avait tué les Jedusor et l'affaire fut close. Morphine passa le reste de sa vie à Azkaban, ne cessant de répéter « Il va me tuer d'avoir perdu la bague », faisant allusion à son père. De retour à Poudlard, Voldemort commença ses recherches sur les Horcruxes en s'adressant à son professeur préféré, le professeur Slughorn, lui demandant si, selon lui, il était possible de déchirer son âme en 7, le chiffre le plus puissant. Durant sa 6e année à Poudlard, Voldemort, héritier de Serpentard, ouvrit la chambre des secrets, causant la mort d'une élève née de parents moldus, Myrtle Warren. Il se servit de cette mort pour créer son premier Horcrux en déchirant son âme pour la première fois et plaça un fragment de celle-ci dans son journal. Quand il comprit que, suite à cette affaire, l'école risquerait de fermer, il prit peur et accusa Hagrid d'avoir ouvert la chambre des secrets. Devenant ainsi un héros, on lui attribue donc un prix de service rendu à l'école. Pendant la fin de sa scolarité, Voldemort utilisa la mort de son père pour créer son deuxième Horcrux et placer un fragment d'âme dans la bague des Gaunt. Il devient également proche de la Dame Grise, fantôme de Serre d'Aigle. En utilisant ses charmes, il la flatte et découvre que Helena, la fille de Rowena, a volé le diadème de Serre d'Aigle à sa mère et l'a ensuite caché dans l'un des arbres d'une forêt en Albanie. Voldemort termine sa scolarité à Poudlard avec les meilleures notes et se voit proposer un poste au ministère de la magie. Mais il refuse et demande au directeur de l'époque, le professeur Dippet, s'il peut exercer la défense contre les forces du mal. Poudlard ayant été le seul endroit où Voldemort se sente chez lui, il souhaite rester. Ayant découvert beaucoup de secrets dans le château, il se dit également que Poudlard était le meilleur endroit pour constituer une armée. Au vu de son jeune âge, le professeur Dippet refuse. Voldemort se trouve un travail dans l'allée des embrumes, chez Barjo et Burke, ce que beaucoup considèrent comme un gâchis de ses talents. Son travail était de séduire les clients pour qu'ils se séparent de leurs objets de valeur, afin que M. Barjo puisse les vendre à son tour. Voldemort était évidemment très doué, et au cours de ces années, une cliente attira l'attention de Voldemort, Hepzibah Smith. Utilisant ses charmes pour la faire se sentir belle et attirante, Hepzibah décida de lui montrer 2 de ses plus beaux artefacts. La coupe de Poufsouffle, qui était en sa possession car Hepzibah descendait de la lignée de Poufsouffle, et le médaillon de Salazar Serpentard qu'elle avait acheté il y a quelques années à Barjo et Burke. Ce dernier l'avait en effet acheté à la mère de Tom, Merope. Voldemort revint 2 jours plus tard, tua la femme
et prit les 2 artefacts. De la mort de Hepzibah Smith, il créa son 3e Horcrux en déplaçant un bout de son âme dans la coupe de Poufsouffle. Pour cacher ce crime, Voldemort modifia les souvenirs de l'elfe de maison de Hepzibah Smith, lui faisant croire que la créature avait accidentellement tué sa maîtresse en l'empoisonnant. Encore une fois, l'affaire fut classée avant que le ministère ne se rende compte que le collier et la coupe avaient disparu. Voldemort eut le temps de quitter son emploi chez Barjo et Burke et de disparaître à son tour pendant 10 ans. Pendant ces 10 années, Voldemort continua à chercher et cacher ses Horcruxes. Pour créer l'Horcrux avec le collier de Salazar, il tua un vagabond moldu et cacha ensuite le médaillon dans la grotte qu'il avait visitée des années auparavant. Celle-là même où il avait terrorisé les jeunes Dennis et Amy. Il partit ensuite à la recherche du diadème de Serre d'Aigle en Albanie. Le trouvant dans la forêt, comme lui avait indiqué la Dame Grise, il tua un paysan albanais pour transformer le diadème en Horcrux. Quant au journal, il le confia à son fidèle serviteur Lucius Malfoy, avec la consigne qu'un jour, il devra l'envoyer à Poudlard pour ouvrir la chambre des secrets et faire revivre son souvenir. La bague, quant à elle, fut déposée dans la maison des Gaunt. La coupe fut donnée à Bellatrix Lestrange avec pour instruction de la cacher dans son coffre-fort à Gringotts, gardé par un dragon. Quant au diadème, il utilisa une de ses visites à Poudlard pour le cacher à l'endroit où tout a commencé. Pensant être le seul à connaître la salle sur demande, il ne metta aucune protection magique autour de celui-ci. Lors de cette visite, il demanda au nouveau directeur, le professeur Dumbledore, un job dans l'école. Mais Dumbledore ne reconnut pas Tom. La déchirure de son âme avait changé le jeune homme à tout jamais. Quant au blanc de ses yeux, il était désormais ensanglanté. Dumbledore refusa de lui attribuer le statut de professeur de défense contre les forces du mal. Voldemort, furieux, lança un sortilège à ce poste, faisant en sorte qu'aucun professeur ne puisse rester plus d'1 année. Pendant les 15 années qui ont suivi, Voldemort recruta géants, détraqueurs et encore plus de mange-morts pour créer la plus puissante armée que le monde magique n'ait vue jusque-là. Ces temps de chaos dureront jusqu'au jour où le professeur Rogue l'informera d'une prophétie. Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois, et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Voldemort décide donc d'en finir lui-même avec ce garçon, Harry Potter. La mère de Harry s'interpose entre lui et Voldemort et meurt en protégeant son fils, faisant ricocher le sortilège sur Voldemort lui-même. Évidemment, Voldemort ne mourra pas complètement cette nuit-là, car ses Horcruxes étaient toujours en sécurité. Mais en voulant tuer Harry, une part de l'âme de Voldemort s'est attachée au garçon, faisant du jeune homme l'Horcrux que Voldemort ne souhaitait pas créer.